Il est temps de révéler les musiques de BTS que Mélanie a, ainsi que de Jimin. Ah merde, c'est elle. BTS. Jimin. Et voilà, elle a des musiques de BTS, mais elle le cache et elle a du Jimin aussi. Cette menteuse. Vous voyez, elle aime BTS. You know I go insane every time you have to catch a flight. Can I take you to the airport? Make out under the bathroom lights. Put your lips on my lips. I'll remember your kiss on the nights when I miss you. Something I can't forget when I'm restless in bed. Yeah, you got me obsessed. Oh, don't you leave me this way. Won't you wait another hour or two? You know I need you to stay. Don't make me beg for you, 'cause I'll beg for you. Hey. Ah, hello. J'étais concentrée, il a klaxonné. On va à Itaewon pour faire la journée shopping du coup parce que on a rien acheté pour nous, enfin juste 2-3 choses, mais voilà quoi, c'était pas ouf. Nous on veut vraiment plein de trucs en fait, on veut des habits et tout, parce que quand on était en France on était en mode vivement qu'on soit en Corée pour acheter des vêtements. Là, dites-vous, je voulais acheter des trucs, je me disais non c'est bon, je vais acheter là-bas du coup. Je me disais c'est bon, on achètera en Corée. Et au final on est arrivé au 7e jour aujourd'hui, je sais pas. Et on n'a toujours rien acheté, du coup voilà, on va en profiter aujourd'hui. On va faire Itaewon, après on ira à Myeongdong et après on ira à Mapo le soir pour voir le pont et tout. Et se balader, visiter et tout. Voilà, donc c'est une journée chill, ça va être cool. Alors là nous sommes à Itaewon. Yeah. Mais on sait pas où on est et on sait pas où on va. Voilà, ça va être la surprise hein. Mais du coup, on va falloir chercher des magasins et tout. Ouais. On veut du streetwear. Ouais, on veut pas des trucs mignons. Ouais. Des trucs de bad bitch. Ça va être assez compliqué à trouver, mais on va voir. Hein. Ouais. Il y a des trucs halal pour ceux qui veulent à Itaewon. Ouais, c'est ici où il y a beaucoup de musulmans, je crois. Ouais. Attends, il y a Japan. Voilà. Il y a Japan. Ouh. Et là. Ah. Putain, de tête. Namasté, c'est Namasté. Ah ouais. Oh punaise, c'est mon pays ça. C'est le pays des vaches. Ils auraient dû mettre le magasin à côté, Acha. Ça aurait fait Achapolis. Il y a l'Italie. Ah non, rien à voir. C'est l'Irlande. Ouais. Waouh, on n'avait pas vu. Elle marche pas. Get off my dick, let me talk my shit, let me show them how I feel for real. These niggas ain't ill, they ain't got no skill, they ain't got no will for real. I'm standing to on Central Road, trying to make my say them ABCs. Donc là on est au restaurant d'Itaewon Classroom. Et clairement, comment dire, déception, enfin pas déception, mais il paraît vachement petit je trouve. Ouais. Comparé à ce qu'on voit sur l'image, ils nous vendent du rêve dans le drama. Je vais pas dire il fait peur, mais c'est pas ouf. Enfin moi je m'attendais à un waouh, mais rien à voir. Non mais il faut qu'on montre, attends, faut que je remonte l'image. Regardez l'image. C'est bon, il y a la Namsan et tout derrière, là dites-moi où elle est. Donc bon c'est cool hein, mais je m'attendais au moins qu'il y ait des gens qui prennent en photo et tout, mais les gens s'en battent les couilles, genre littéralement. C'est un bâtiment comme un autre. Après Itaewon Class ça date, mais quand même. Même l'intérieur, genre c'est pas ouf. Je sais pas si je peux filmer, mais
Il y a beaucoup de décorations, il y a des bouteilles au fond là, je sais pas si vous voyez, mais pas ouf hein. Après pour le film, ils avaient aussi, enfin pour le film, pour le drama, ils avaient aussi tout modifié à l'intérieur. Ouais. Pour le drama, genre ils avaient fait à l'étudier du nom du coup du restaurant du drama, mais là ça a repris son image de base. Non mais même les alentours, genre. Ah ouais, c'est vraiment bof hein, Les alentours, c'est censé être animé, rempli de restaurants et tout, rien à voir. Si, c'est rempli de restaurants. Oui, mais pas comme dans le drama. Je suis désolée. Tu vois, tu te rappelles ou pas du restaurant de la meuf à la fin? Non, je m'en rappelle plus. Genre, le restaurant était en face, enfin, juste à côté, quoi, de Itaewon Classroom, sauf que bah là, y a rien. Ça se peut, il y a un, mais on sait pas c'est quoi. On passe devant tout, mais on sait jamais c'est quoi, donc... Bah, un peu déçu, mais bon, après, c'est un truc à voir quand même, mais... Enfin, quoi que à c'est voir, cool hein. si vous avez été un grand fan de Itaewon Class, quoi. Sinon, ça va. C'est mignon. On a acheté deux, trois trucs. Pas des vêtements, comme toujours, mais on a acheté 2-3 trucs. Ouais. On n'y arrive pas, hein. Mais déjà, en fait, les gens ils disent ouais, vous voulez des magasins de vêtements, venez là. Nous, on y va, il n'y a rien. Déjà. Et ensuite, c'est archi pas notre style. Genre, vraiment, c'est des vêtements bof, basiques. Enfin, nous, on s'attend à des vêtements de bad bitch, il n'y a rien, ouais. Après, le style des Coréennes, c'est vachement mignon et tout, donc faut pas s'attendre à grand chose, hein. J'ai pris un sweat Nike, on est en été, en pleine chaleur, mais je l'ai pris quand même. Et elle prend un sweat Nike alors qu'il y a un Nike en France aussi, hein, mais... Mais ils ont pas ça. Je sais pas, ça se fait long en ce moment. C'est pas possible. Ouais. Là, on va aller à Mapo, du coup, on va oublier. Itaewon. On est à Itaewon. Bah, on va oublier Itaewon et on va à Mapo. Oui, mais la ville. Ah, oui, Myeongdong. On va oublier Myeongdong pour aujourd'hui parce que faut qu'on aille voir le pont, faut qu'on aille à Eun. C'est un coup, il est fermé parce qu'on est dimanche. Ça va être génial. Donc voilà. On verra ça. Non, je crois qu'il est ouvert 7 jours sur 7, attends. J'espère qu'à Mapo, il y a des magasins quand même. Hein. Bah, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Donc ça va être au talent. Voilà, comme d'hab. Parce que là-bas, il y a des putains d'habits. Hein. Ah ouais, clairement, là, si on ressort pas avec quelque chose, au moins un truc, je ne comprendrais pas. C'est que vraiment, en fait, c'était du mensonge sur Insta. Mais sinon, je vois pas d'autres solutions. Alors, on vient d'acheter sur le truc de scène là, hein, on a bien gaspillé notre thune. Ouais, de ouf. Et là, ça c'est. Un. T'es sûr que c'est elle? Ah ouais, oh my god. Non, je suis pas sûre. Hein. Non, mais normalement c'est écrit N. On va quand même faire un tour. Hein. Bah oui, carrément. Allez, go. Ouais, carrément. Alors, comment vous expliquer hein? On a retrouvé le deuxième magasin, du coup, là, celui quand on a filmé avant. Ouais. Bah, c'est parti en couille aussi. Voilà. Là, on se retrouve avec plus de 100 € pour deux magasins. Ouais, voilà. Et chacune, hein, pas deux, hein, chacune. Ça fait 400 balles de vêtements là. On va supprimer ça du vlog, la vérité. On va se faire démonter sinon. De ouf. Et puis c'est 200 €, hein. C'est en version française. Parce qu'en won, c'est 169 000 won. Voilà. Donc on est à C'est génial. 100 €. Vas-y, montre-moi tes petits sacs là. Attends, hop, regardez. Voilà, là, tout ça, j'ai tout ça. Dites-vous, c'est la première ville où on voit autant de choses pour nous. Où on peut réellement se faire plaisir. Oh, mais des vrais vêtements de Bad Beach, de ouf, c'est waouh. Donc si vous êtes comme nous, franchement, venez à Mapo, il y a vraiment tout. Voilà, parce qu'ils disent ouais, venez à Myeongdong, non. Voilà, je crois que c'est le premier truc de K-pop qu'on a pu croiser depuis qu'on est arrivé. Alors, Luna voulait pas aller là-bas, mais on y va quand même du coup. Parce que on a plus d'argent. Oui, mais on y va, on regarde sans payer, d'accord? Enfin, en vrai, on a encore des sous, mais c'est juste qu'on a trop dépensé d'un coup, la vérité, ça fait mal. Mais du coup, pourquoi on y va? On va pas acheter. On observe avec les yeux. Quoi? On observe et Même tes yeux, ils pleurent du sang tellement tu sais que t'as dépensé de l'argent. c'est pas grave, qui pleure. Voilà, et toi tu voulais pas y aller, bah regarde. Voilà, on dit merci Marguerite.
Viens vite, elle me dit, mais attends, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est quoi? J'arrive pas à voir. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est des gens qui vont danser. 일단 인사 먼저 할게요. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. Okay, I'll show you what's in my style. Rap from diamonds in my style. If you wanna sit down, still be like that. My style, you know my C'est bon, on peut y aller retrouver la vibe? On y va? Ah ouais, on y va, ouais. Ouais. On y va, ouais. Oui, oui. Bah en fait, tu veux leur expliquer ou... Non, non, on y va, on y va. D'accord madame, pardon. En fait, comment vous expliquer? J'avais une vibe dans ma poche tout à l'heure, elle y est toujours hein. Mais elle est C'est invisible. à gauche pour prendre un... Elle y est toujours dans ma poche sauf qu'elle est invisible et je pense que dès qu'on arrive à la maison, bah, elle y sera. Bah oui. C'est-à-dire qu'elle a perdu une vibe là. J'ai pas perdu une vibe. Elle est quelque part où je sais pas, d'accord? Mais j'ai pas perdu une vibe. Il y a une Clio. C'est une Clio Il y ça? a une Ferrari. Non, c'est une... Ok. C'est une Clio, elle est loin. Elle est plus là. T'assois pas à côté de moi. Salut. Au revoir. J'ai trouvé mon sugar daddy. Update, j'ai retrouvé la vibe. Je vous avais dit, elle jouait à cache-cache avec moi. Merci. Je l'ai sauvée, je suis la sauveuse. Non, non. Tu peux pas sauver quelque chose que tu ne trouvais pas. La chose était là. Tu l'as pas sauvée. Venez à ma peau en fait. De ouf. C'est 10 fois mieux que... On a fait quoi? On a fait Itaewon. On a fait Itaewon, on a fait Myeongdong, on a fait Gangnam. Après Gangnam c'est cool, mais c'est juste pas trop notre style en fait. Ouais, ce qui est cool à Gangnam, bah, c'est les boîtes de nuit. Très clairement. Bah oui mais ça coûte cher. Ça coûte cher, mais si vous vous en foutez comme nous avec les amis, bah allez à Gangnam. Voilà. Si c'est les versions nous en version soirée, bah allez-y. Surtout on a même pas regardé le prix des vêtements. De ouf. On a pris, ça nous a plu, hop. Voilà, ça y est. On a su les prix qu'à partir du moment où elle a fait le calcul, on voyait le truc monter. Déjà chaque vêtement c'était au moins genre 25 000, 30 000 le vêtement. Voilà. Voire plus. C'est énorme. Et des d'où on prenait des ensembles carrément. Genre on prenait un haut, la dame elle venait nous apporter le pantalon qui allait avec. Mais en fait souvent, ce qui est d'un côté c'est pratique ce qu'ils font, mais ils font des tenues. Donc en fait dans un haut il va y avoir... ensembles. Ouais, non mais même dans un haut. Dans un haut il va y avoir la petite veste, un truc transparent par-dessus et le débardeur. Du coup, Avec les des trois... accessoires aussi. Avec. Ouais, du coup les trois, bah ça revient cher en fait au bout d'un moment. Voilà. Mais toi t'es con, tu prends ces beaux trucs, waouh. Bah tu prends. Voilà, et en plus de ça, après ça te rajoute les pantalons, les accessoires, etc. Et voilà. Bref, du coup, on vous fera un petit unboxing de ce qu'on a acheté. Et puis voilà. Mais franchement, si vous voulez, si vous avez le même style que nous. toutes les tenues. Oui. Si vous avez. Ah oui, mais parce que. Ah oui, on a acheté des vêtements, hein, mais on les a pas essayés. En fait c'est tellement des petits magasins, tu peux pas essayer dedans. Voilà. Donc Imagine, ça nous va pas. tant pis. Ça a l'air d'aller quand même. Moi je regardais à peu près, en plus c'est des trucs... Au bout d'un mois j'ai pris un truc et la femme elle m'a dit c'est taille unique. J'ai dit ok. Ah ouais? Si c'est taille unique ça va. Ah, mais moi j'ai pris sans regarder la taille. Hein. Ah, vraiment. Moi aussi, c'est le seul... Il y a qu'un truc je sais que c'est taille unique. Ah ouais? Je sais plus c'est quoi. Bon, on va voir au talent du coup. Ça va être bien drôle. Et dites-vous, on n'a pas fait tous les magasins. Hein. Donc voilà. Et regardez tout ce qu'il y a. Du coup, comment vous expliquer nous sommes dans le taxi et Luna a fait ça là. En fait, je lui parle
Et du coup, je suis comme ça en train de lui parler. Et là derrière, je vois marqué YGX. J'ai fait quoi? On passe devant la YG normale. Genre là, on est passé de. Donc, ceux qui connaissent la YG, vous connaissez c'est quoi la YGX? Et bah, Mais explique pour ceux qui savent pas. en gros, je suis pas sûre, mais c'est une filiale de YG. Enfin, ça appartient à YG. Et il y a les danseurs du coup dans la YGX. Des fois, il y a Somi. Enfin, même des fois. Des membres de Blackpink, quand elles veulent faire des solos, des trucs comme ça, bah elles vont avec YGX parce qu'il y a des producteurs de la YG et tout. Enfin, c'est une dinguerie. De ouf. Attends, je te jure, on va regarder YGX. La définition de YGX. YGX, ça fait partie de YG. Et c'est surtout un groupe de danse qui appartient à la YG. C'est grave stylé. Donc en gros, c'est les danseurs de Blackpink, c'est les danseurs de Big Bang, Ah ouais. de tout le monde en fait. C'est les Oh my god, ça veut dire qu'il y avait les danseurs de Big Bang. Oui. Oh my god. Du coup, on n'est pas là, mais on l'a déjà dit. Et là, en fait, on devait faire soirée à Mapo. On va y retourner après. Voilà, parce qu'en fait, on a trop d'achats. La vérité. Il faut Voilà. qu'on essaye et tout. Moi j'ai trop hâte là. De ouf, bah. Moi, c'est à moi, il y en a plein dedans. Voilà. Et Luna, elle a grave des sacs. Donc voilà, donc c'était assez galère de se balader avec tout ça dans les mains. Et du coup, là, on rentre, on va poser, on va se poser un peu, on va tout essayer aussi. Surtout, on va se faire une putain de bête de tenue et on va aller dans ma peau avec. Est-ce que ça te va? De ouf. Ça te va? De ouf. Vraiment. Vraiment. Surtout que toi, t'as pas faim pour ce soir. Moi, je m'en bats les couilles. Non mais toi tu vas manger. Non. Si. Et T'as mangé des nuggets. du coup, tu vas manger. Du coup, Tu vas on manger. va. Tu vas manger. Du coup, Tu vas manger. T'as mangé 2 nuggets. du coup, j'ai pas faim et du coup, on ira à ma peau. Manger des nuggets. Regardez, bah, À manger. regardez le pont. Manger. Pas avec le coucher du soleil parce que du coup, bah, c'est un peu trop tard, mais c'est pas Il y a la même pas de soleil en On fait. s'en fout, du coup. Mais écoutez, c'est pas de la bouffe. Je dis, il n'y a pas de soleil. Il n'y aura pas de coucher de soleil. Oui, c'est vrai. Bon, Donc voilà. voilà. Non, attends. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as vu? Oui. C'est gelé. Oui. Et d'ailleurs, le pamplemousse orange, perso, c'est. C'est dégueulasse. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, on boit le dessus parce qu'il y a du jus d'orange, on est comme ça. En plus, il y a plein de pulpe. Alors, Ouais. j'aime la pulpe, mais là, Non, moi, j'aime pas. Mais il y en a beaucoup trop et j'ai l'impression de manger de la pulpe. si vous kiffez le pamplemousse, allez-y. Hein, mais franchement, En fait, pour vous montrer à quel point il fait chaud en Corée, ils ont atteint la canicule. Et ils ont dit que c'était un record depuis le début des enregistrements des dates. Tu vois, depuis qu'ils ont commencé à faire les météos, les trucs comme ça, c'est la première fois qu'il y a cette température-là à Séoul. Et c'est 32 degrés. C'est rien comparé à la France. Mais, vu que la chaleur elle est différente de la France, pour eux c'est énorme. Et on le ressent. ouais, de ouf. Donc du coup il y avait un article qui expliquait que la Corée du Sud est actuellement touchée par de fortes chaleurs et les habitants de Séoul souffrent également des nuits tropicales pour le 9e jour consécutif. Ce qui veut dire que même la nuit en gros la température elle descend pas. Même pas de quelques degrés, c'est exactement la même température que la journée. La canicule tape encore en ce début de mois d'août. Aujourd'hui aussi le thermomètre est très élevé, tout comme l'humidité, renforçant ainsi le sentiment de chaleur suffocante. Donc c'est pour dire à quel point en fait il fait chaud en Corée du Sud, c'est que 32 degrés pour eux c'est beaucoup trop. Normalement ils sont à moins. Que la France arrêtait de dire oh il fait 40 degrés, non, c'est rien 40 degrés. Nous on crève de chaud juste en respirant dehors. Alors, C'est vrai. Mais vraiment, le premier jour où on est arrivé, j'ai cru que je savais pas respirer. Je te jure, je pourrais pas expliquer. Ouais. Mais c'est horrible cette sensation. Et là tu sors de l'aéroport, t'as l'impression que tes poumons ils sont compressés d'un coup. Maintenant on est habitué mais la vérité, hein, quand tu sors de l'aéroport c'est quelque chose. Désolée, j'ai plus mes portugais, je suis même jusqu'en Corée. Oh là là, elle est encore accélérée. Hello, on est rentré.
Du coup, premier outfit, êtes-vous prêts? C'est l'outfit de Mélanie, pardon. Tadam! Vas-y, fais un tour sur toi-même, montre. Merci la Corée, hein, pour un flow vraiment ouf. On voit le soutif? Mais vraiment, hein. Putain, t'as remonté mes boobs. En vrai, les Coréennes, elles ont pas les mêmes boobs que nous, du coup, bref. Mais il est joli de ouf. Bref, on va faire le deuxième outfit. Du coup, je vous filme mon prochain outfit. J'ai pas filmé Mouna parce que c'est border un peu. Du coup, voilà. C'est ça, un haut, genre, ça fait couler une chaîne, mais... Et du coup, bah voilà. Et du coup, bah voilà, ça fait comme ça. C'est génial. Waouh. Bon, ça, le haut, ça n'a rien à voir, mais j'ai mis en même temps, donc voilà, mais... Incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais oh avec les talons et tout. Waouh. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît, madame? C'est trop beau. J'adore. C'est Je magnifique. me sens coréenne, putain. Par contre, c'est pour vous dire à quel point les vêtements des Coréennes, ils me servent. J'ai retourné tout le truc parce que j'arrivais pas à le mettre. Et j'ai mes boobs, ils vont sortir par là. Mais bon, c'est stylé. Donc, oui, il faut savoir que c'est taille unique. Du coup, bah... Et c'est les tailles uniques coréennes, on n'a pas les mêmes tailles uniques dans le monde. Ça, c'est le truc qu'elle a donné, ça. Oui, elle a donné, bah... Elle a donné ça en fait, parce qu'on avait fait, je pense, des gros achats. Ouais. Du coup, bah, elle a donné ça avec. C'est stylé. Bon, du coup, on se retrouve dans un taxi, encore une fois de plus, tout comme toujours. Du coup, on va au pont, je sais pas comment il s'appelle, de Vincenzo. J'ai oublié le nom aussi. Et après, on ira au pont de Mapo. C'est vrai, notre rêve, c'est le pont de Vincenzo, mais les gens, ils savent pas c'est quel pont. Si vous avez regardé Vincenzo, au bout d'un moment, il est sur un pont, après avoir vu sa mère, je crois, un truc comme ça. Et ben, on va à ce pont-là. En fait, de base, le premier appartement qu'on avait censé être... C'est pas français ce que j'allais dire. Le premier appartement qu'on était censé prendre, il était juste en face. En fait, on avait la vue dessus. Il était vraiment... le bout du pont était au pied de l'appart. Et en regardant Vincenzo, avec mon copain, j'ai fait attends. Il y a le pont de notre appart. Et du coup, bah, on a changé d'appart. Mais on veut quand même aller à ce pont où il y avait Vincenzo. Parce qu'il est archi beau aussi le pont. Et du coup, bah... On va là-bas et après on ira au pont de Mapo pour voir les écritures parce que c'est un pont assez emblématique je crois. Où il y a une grande histoire dessus, bon je pense que vous en avez dû entendre parler. Et pour ceux qui savent pas, c'est par rapport au suicide. Et les gens écrivaient des jolis mots pour éviter... Non. Si. Non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement? C'est le gouvernement qui a écrit ça parce que c'était le pont, il y avait le plus de suicides dans tout Séoul. Et pour empêcher les gens de se suicider, ils ont mis plein de mots en fait tout le long du pont. Des mots de réconfort, d'encouragement et tout. Pour limiter les suicides. C'était clairement ça le bâtiment où on était censé être. C'était lui? Ouais. Ah ouais. Parce qu'il y avait ça en bas. Donc là en fait on vous explique, vu qu'on a eu un problème de Covid pour le premier voyage en Corée du Sud, et ben c'est l'endroit où on devait loger en fait dès la première fois. Donc c'est-à-dire en direction du pont de Mapo, de Vincenzo. De Vincenzo. Et voilà. Et du coup bah, on s'est retrouvés par hasard dessus. Hein. On est sur le pont de Vincenzo. De Vincenzo, yeah. C'est incroyable. Il y a quelques temps on regardait son drama et là on est là. Je crois qu'ils doivent sentir que je marche tendue dans la caméra. Elle est comme ça. Genre il y a une ligne au milieu, elle est au pied au milieu, elle est comme ça. Et notre bâtiment, c'était celui-là. Donc on avait pile vue sur le pont et les bâtiments en face en fait. Du coup, voilà. T'inquiète, regarde, t'es du poteau, ça va pas tomber.
dis-moi. 7. C'est tout ce que j'avais à dire. Entre les 10 000, les 7, les 9, ça va? T'en as pas marre de me faire depuis qu'on est arrivé? Non. Je vous présente la mer qui est là-bas, là. Voilà. Voilà. Des vagues. Et Le nouveau bâtiment qui sera là, et pour l'instant il y a rien. ça leur fera de la mer et bâtiment. C'est Ouais, mais génial. après, une fois le bâtiment, il n'y aura plus la mer. Bah, c'est pas grave. Ça viendra le terre-terre. Oui, d'accord. D'accord. Ah, quelle fille. Mais j'en ai marre. Oh, ouais, je le remets à sa place. Hein. J'en ai marre. Sérieusement, elle appelle ça un temple alors que ça s'appelle un kiosque. Un kiosque. Bah ouais, mais c'est un kiosque qui ressemble à un temple. Oui, mais ça s'appelle un kiosque. Mais elle est con ou quoi? Elle avait tout le temps avoir raison, ça s'appelle un kiosque. C'est un temple. Oh. Putain, c'est haut. Ah oui, c'est vrai, t'es pas habitué toi. Bah, on va être de l'autre côté parce que là, les barrières, bah, il n'y a rien de marqué dessus et elles sont trop hautes, je pense, bah, pour les citer. Du coup, bah, on va de l'autre côté parce qu'elles ont l'air plus basses. Et donc, peut-être que c'est là où il y a les écritures. C'est bloqué. Bah en vrai, on peut passer, mais. Interdit au roller, vélo et au skate. Bah, c'est-à-dire que les piétons, on peut. Mais c'est-à-dire que les piétons, on peut. Il y a marqué ne pas entrer. Ah ouais? Ah. Bon, du coup, la structure bizarre là, bah, on peut pas monter à skip. Mais ça représente en gros la rivière Anne, la ville, l'eau, le vent. Du coup, c'est pour ça que ça a une forme un peu bizarre. Je sais que le haut, je pensais que c'était genre une espèce de flamme. Et bah non. On traverse là? Ah putain. Et bref, ça représente beaucoup de choses. Merde. Et voilà. Du coup, là on va de l'autre côté. Elle est où? Toujours elle marche doucement. Regardez ce qu'il y avait en bas. Toujours elle marche doucement. Ah. Il y a rien. Fou elle. Tu fais Titanic? Non? Fais Titanic. C'était marqué droite. Ah ouais, t'es obligé de te concentrer et tout. Oula, je failli me prendre un poteau. Bah, tu pars, voilà. Mais j'étais concentrée. En fait, je regardais le truc et je partais à droite. On espère avoir une belle vue et voir tous les mots écrits. Dites-vous qu'on a quand même retraversé, fait un repart. Oula, on est quand même reparti en arrière, retout traversé pour des mots qui sont écrits en coréen. Mais après, c'est quand même beau donc. C'est aussi haut. Je pense qu'il va falloir marcher, hein, parce que si. T'es sûr c'est sur le pont de Mapo les écritures? Bah, je sais pas, t'as bien regardé sur internet, non? Bah ouais, c'est ça le problème. On me pose la question en plus. Pourquoi tu vas y arriver à fumer? Ça le puise, bah oui. Bah tiens, reprends ta caméra, tu m'avais écrit. Je te fais la courte échelle, ça devrait peut-être t'aider. Je sais grimper toute seule. D'accord. Ouais, si t'as besoin, quand même, je suis là, d'accord? Je pense que je vais me suicider là, parce que là c'est mon haut. C'est vrai. Bon, il t'en faut plus, de toute façon, même un trottoir, ça devrait te suffire. Oh là là. Elle te rabat son parapluie. Non. On se retrouvera en enfer, t'inquiète. On se retrouvera en enfer. Hein? Oh merde. J'ai dit c'est tellement beau, il n'y a même pas de... J'ai peur de m'approcher du coup. Maintenant il y a une araignée, elle aurait pris le jus. Waouh, c'est beau. Voilà. Ah, c'est beau. Binet. J'allais y toucher en plus. Tu vois, c'est anti-suicide, mais moi j'allais me suicider autrement.